Bonjour Caroline. Bonjour. Écoute, ravie de t'accueillir dans cet espace de partage, un petit peu off dans le cadre, des lauréates, organisées par Elle et la Tribune. Et bah, écoute, ce que je te propose là, on va passer un petit moment ensemble, c'est déjà de te présenter, que les personnes qui nous écoutent, sachent, un petit peu pourquoi tu es lauréate, en fait. Ah, alors je peux me présenter, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi je suis lauréate. Je m'appelle Caroline Métrofeuillage, je vais avoir 53 ans dans un mois. Je suis une femme de la tech, ce qui est pas si fréquent, voilà, dirigeante et fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Nomad Éducation, avec un combat dont on dit parfois que je suis la voix, c'est celui de la jeunesse et de l'école. Voilà, considérer la jeunesse comme notre priorité. Donc j'ai créé une boîte qui a développé une application mobile qui a accompagné 10 millions d'élèves à travers le monde, 2,8 millions l'année dernière, gratuitement, avec cette volonté d'amener les jeunes à réussir d'où qu'ils viennent et où qu'ils aillent. Voilà, donc qu'ils aient envie d'avoir un CAP chaudronnerie, devenir ministre, marin, médecin ou infirmière, voilà, en se disant qu'il faut tout et qu'on a tous des profils différents. Entreprise à mission, label Bicorp, mais très tourné business. On pourra en reparler aussi, parce que sans argent, je ne sais rien faire. D'où vient cette idée, ce désir, en fait, d'impacter la jeunesse et de servir la jeunesse et d'offrir des programmes éducatifs? Ça vient de l'enfance. Donc moi, je viens d'un petit village, une petite ville qui s'appelle Égletons, où il y avait 2000 habitants. Mes parents n'avaient pas fait, mon papa avait un CAP couvreur et ma maman n'avait pas fait d'études. Mes grands-mères, bergères, agricultrices, avaient été mises à l'usine assez tôt. Et on m'a toujours porté l'école comme un rêve. Donc, on m'a jamais dit, t'es une femme. Mon père m'a toujours dit, si tu travailles, il y avait des encyclopédies à la maison je connaissais tous les musées avant d'être arrivée à Paris. Et ils m'ont dit, le travail, ma mère, c'est la clé de la liberté. Sois indépendante, ne dépends jamais d'un homme, travaille à l'école. Et c'est vrai que j'adorais l'école. Et j'adorais les deux parties de l'école. J'adorais la récréation. J'étais une fille conviviale. J'aimais les boulards et les billes. J'aimais sauter à la corde. Et j'aimais travailler. Et en fait, je me suis dit, j'ai eu une première partie de carrière chez Studirama où je suis rentrée. J'étais très fêtarde. Je suis une fille des terrains de rugby. Je vendais des coupons à des bars et à des restaurants dans un magazine étudiant. J'ai gravi jusqu'à la direction générale. J'ai acheté des actions. Et à 40 ans, je me suis dit, il faut que tu crées ton projet parce que cette école française, en l'occurrence, cette école publique, t'as ouvert toutes les portes de la vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre pays pour que ça fonctionne moins bien et comment tu peux rendre, sachant que j'ai pas cet ADN associatif ou ONG, c'est comme ça. Comment tu peux rendre par l'entreprise? Je suis une amoureuse de l'entreprise, de son côté même stressant résultat. Comment tu vas faire quelque chose pour l'école? Et dans le même temps, j'ai fait 2 ans en Suède, entre Studirama et cette expérience. Le smartphone arrivé, Nomad est né en 2011. 2007, je crois, arrivé de l'iPhone ou 2009. Et je me suis dit, cet outil, il va être démocratiser tout. C'est-à-dire qu'il aura peut-être des biais, on en voit aujourd'hui, mais il va être aussi bien dans les zones prioritaires d'éducation que dans les grands lycées, et c'est ce qui s'est passé. Et à quel moment tu as eu cette idée de nomade? Alors, c'était sur la mobilité. Alors, je m'en rappelle, j'avais un associé, cofondateur, François Firmin, qui est plus dans l'entreprise, et on cherchait, notre idée, c'était une appli mobile révisée où on veut, quand on veut. On s'est dit, déjà ambition internationale, c'est tout jeune, on a enlevé le E, on s'est dit, Nomad Éducation, ça claque. C'est sympa, et on va faire quelque chose qui va permettre... Alors moi, j'avais quand même ce côté Corrèze. En Corrèze, parce qu'à Paris, tous nos politiques l'ont oublié. Ils nous parlent des transports en commun, de se déplacer. Enfin, c'est lunaire. Et donc, je savais qu'on prenait beaucoup les bus, que nos parents faisaient. Et je me suis dit, et souvent avec une connexion, pendant le Covid, je l'ai encore vu, qui est très mauvaise. Donc, je me suis dit, tu vas faire une app hors connexion qui va servir à tout le monde, aussi bien à Paris qu'à Mayotte, ou qu'au fin fond de la Corrèze, voilà, ou à Avignon. Avignon, ouais, Corrèze, Avignon. Mais c'est né quoi, d'un dîner, d'un délire dans un... Ah non, je pense que c'est pas né le nom ou l'idée? Les deux. Ah non, l'idée, c'est pas né c'était vraiment moi. Je crois que j'ai toujours su Studirama, c'est des salons d'orientation. Je crois que j'ai toujours eu, c'est marrant, mon stage de 3e, je l'ai fait dans un IUT. Donc, je crois qu'il y avait vraiment, je suis la fille qui se levait à 5h30 pour bosser, je voulais avoir des bonnes notes, donc j'avais je pense que j'ai un côté carriériste et réussite. Et même de l'orgueil qui me pousse, alors que je suis une hypersensible et très stressée, à jamais m'arrêter. Je pourrais vendre, mais non. Donc, je crois que j'avais toujours eu cette envie de faire quelque chose qui ait du sens. Et je trouvais que souvent dans l'école et dans les sujets à impact, moi, quand je parle avec des gens de la FinTech, je trouve que... Alors, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est ce que je pense. Dans les FinTech, dans la FoodTech, il y a souvent des gens très financiers. Donc, ils y vont, bon, l'impact. Et je trouvais que parfois, la EdTech, ça avait un petit côté Larzac, bienveillant, très féminin. Mais qui faisait qu'en fait, on faisait pas de belles boîtes. Et je crois que j'avais envie de conjuguer aussi ces deux choses, faire qu'on puisse parler d'un sujet à impact, l'éducation. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui manque dans notre pays, c'est que c'est un sujet tellement
clivant parce qu'il ne faut pas y toucher qui ne fonctionne pas. Et moi, j'avais envie de le réconcilier avec justement la réussite, le fait qu'une boîte privée puisse s'y engager. Voilà, il y avait un mélange de tout ça. Donc, c'est venu d'un... Je sais pas, je crois que c'est en moi depuis toute petite. Je racontais que petite, on partait à Brive, qui était à 60 km d'Aigletan. Ma mère, elle n'allait pas nous acheter de fourniture, elle nous achetait une tenue pour la rentrée. La rentrée, c'était solennel. On était contente avec ma sœur d'aller s'habiller. C'était un moment, voilà, on regardait les Pagnols. L'instit, c'était mes enfants ont vu tous les chemins de l'école, toutes les séries. J'aurais toujours dit, mais l'école, il y a des enfants qui mettent, bien avant de créer Nomade, hein, des enfants, ils mettent 15 km le matin à pied pour y aller, aller et retour. Enfin, c'est horrible, ils prennent des dangers. Je parlerai pas des femmes qui sont privées. Donc, il y avait je crois que c'est un truc personnel. Je trouve que c'est une chance d'avoir l'école en France et qu'on s'en rend plus compte. Donc, il y avait un mélange de colère et d'envie d'en faire quelque chose de positif. Ouais, la colère transformée en détermination. Exactement. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et donc, j'imagine que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Non. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais ça n'a pas non plus été hyper compliqué. Ouais. Peut-être que l'âge, parce qu'on voit beaucoup de start-up, peut-être que d'avoir quasiment 40 ans quand je l'ai fait était une force. Ouais, parce que l'expérience. L'expérience, donc au début j'avais fait rentrer quelqu'un, parce que moi j'aime pas trop l'administratif, les statuts qui est sorti depuis, mais qui avait eu 2-3% qui nous a vraiment été sur l'administratif. Ensuite je me suis dit, on faisait développer les applis en Pologne pour 450 €. Et j'ai pas du tout honte de le dire, j'avais pas, avant de tout rapatrier en France. Il a fallu trouver un modèle de financement. On a quand même la chance d'être en France et j'ai bénéficié des 13 mois de création d'entreprise, donc de maintien, en tout cas d'un salaire qui tombait tous les mois avant de me lancer. J'ai tout de suite pensé à me rémunérer. Il fallait qu'au bout de 13 mois, on soit payé. C'est intéressant ça, parce que beaucoup d'entrepreneurs, quand ils se lancent, ne se payent pas. Et ils peuvent ne pas se payer pendant des années, alors que l'entreprise génère de l'argent. Et... J'ai un avis très tranché là-dessus, mais bon, c'est mais vas-y, partage-le. Moi, je pense exactement l'inverse. Moi, je pense que voilà, je pense l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, quand on construit une entreprise, après qu'il y ait quelques mois, et comme j'ai dit, si j'avais un sujet, j'arrêterais. Mes salariés sont bien plus importants que moi. Mais en tout cas, je pense que quand on construit déjà, on devrait parler de business model de BP, ce qui est complètement lunaire depuis 10 ans. Voilà. Et moi, je suis contente parce qu'au final, enfin, je suis pas contente. Attention, je respecte les entrepreneurs, mais l'autofinancement, on nous a raillés là-dessus en disant faut lever. Cette valeur qu'on donne à l'entreprise, elle tient quand même du chiffre d'affaires qu'on crée. Donc, il faut des clients, quels qu'ils soient. Et ces clients, on doit les imaginer. Il y a trop de gens qui font des produits pour eux, se faire plaisir sans se poser la question du marché. Moi, je suis une vendeuse. Je dis tout le temps, ça peut faire. J'étais une chef de pub, je suis une simple vendeuse. Mais par contre, c'est une force énorme pour l'entreprise. Donc, dès le premier, je sais plus, on s'était dit la première année, on va faire 70 000 €. Mais comment on va faire? On va aller voir des écoles, on va leur dire communiquer, vous serez les premiers le jour où on sera célèbre. Mais on a pensé à argent tout de suite. Vous avez pensé à mettre une vraie stratégie en place et vous êtes posé la question, où est-ce qu'on peut trouver de l'argent nos clients? Nos clients, tout de suite. Ouais. À qui on répond? Est-ce qu'il y a des clients s'adresse? Oui, c'est ça. À qui on s'adresse et où est-ce qu'on va les trouver? Et là, dans tous les cocktails, quand ça se passe. Mais c'était quand même, il y avait 2 sujets. Tape à lever, on ne parle pas. Enfin, j'existais pas. Toute la presse, je leur dis haut et fort, les Échos, Madines, tous. Il y avait la culture de la levée. La deuxième chose... La levée de fonds. La levée de fonds, pardon. Donc, le fait d'aller chercher de l'argent tout de suite sans le trouver soi-même. Et la deuxième chose qui était assez... et le fait de... Quand je disais aux gens, mais comment tu penses financer ton modèle à terme? Parce qu'à la rigueur, qu'au début, ce soit pas simple. Moi, les 13 premiers mois, merci Pôle emploi à l'époque. J'en ai aucune idée. Alors moi, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est comme si un boulanger il se mettait dans un quartier où il n'y a pas de passage. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre là-dedans et qui pour moi est lunaire. Et je trouve qu'en plus, quand on essaye, parce que moi je propose à des gens de venir au bureau et qu'on en discute, c'est là où on est bon chez Nomade. Les business, ça les intéresse pas. Donc vous faites de l'accompagnement business aussi chez Nomade? Non, mais je propose gentil parce que d'échanger, parce qu'en fait tout le monde me dit pourquoi elle réussit alors qu'elle n'a pas levé d'argent en autofinancement, pourquoi elle est en croissance, pourquoi c'est rentable depuis le début. Et je dis c'est pour ça. Moi, partager la manière dont on ne me gêne pas du tout. Mais souvent les gens ça les gonfle en fait. Alors, et quel conseil tu donnerais justement à un entrepreneur qui se lance pour construire une base avec des fondations saines? S'associer, c'est quand même pas mal dans la différence. Moi, c'est la pire chose que j'ai faite. Ah oui, alors c'était peut-être pas le cas, mais quand on est en compétence, ça peut être bien, je pense que parfois d'échanger à deux. Non, mais ça dépend tout à fait des gens. Et moi, j'ai beaucoup échangé, en fait. Je trouve que c'est pas mal d'avoir avec des tiers sur plein de sujets où j'ai gagné énormément de temps. Moi, je vais toujours voir, et ça continue quand je vais voir des patrons du CAC 40, des gens beaucoup plus compétents que moi. Oui, et tu leur poses des questions et tu t'inspires. Ah ouais, puis même, je leur dis qu'il faut qu'ils m'aident. Ah oui, tu demandes de l'aide à des gens qui sont plus compétents que toi. De l'aide, de l'argent.
Moi, je fais culpabiliser tout le monde sur le sujet, mais je suis très honnête là-dessus, c'est-à-dire que j'ai de la chance d'avoir accès, où je me la suis créée, au patron de la FNAC, au patron de BNP Paribas, d'AXA, etc. Et moi, je leur dis, nomade, je suis pas dans mon monde toute seule de start-up où je pense que je vais faire ma pépite toute seule. Je leur dis, aujourd'hui, vous avez un pouvoir que j'ai pas, vous avez de l'argent, quel que soit, il y a forcément une chose à faire. Elle peut être auprès de vos salariés en offrant l'abonnement premium de Nomade. Elle peut être en diffusant auprès de vos collaborateurs des remises, comme ça vous allez m'aider à me faire connaître du grand public. Mais je ne ressors jamais. Quand je vais quelque part, c'est aussi un conseil que je donnerais, j'y vais pour quelque chose. En fait, j'ai pas, et c'est pas du tout une question de, je manipule pas les gens. Mais par contre, j'ai une boîte. L'autre fois, j'ai entendu quelqu'un, avec qui j'ai eu la chance d'être choisie par Frédéric Mazella pour partir en séminaire de coaching, le patron de Blablacar. Et donc, j'étais avec des gens, et j'étais notamment avec une coach qui m'a dit que elle était partie, je sais pas combien de temps, se poser, réfléchir. J'entends, mais moi aujourd'hui, j'ai pas ce loisir. C'est-à-dire quand je vais en rendez-vous et je porte tout ça à mes équipes, je dis quand on va à l'extérieur, on y va pour apprendre quelque chose pour Nomade. Voilà. Donc, je vois des gens meilleurs que moi en finance et je trouve qu'il faut écouter. Et moi, je trouve que les gens n'écoutent plus. En fait, c'est parce que tu es au service de la boîte. Enfin, tu vois, au service du projet. C'est pas uniquement une boîte pour moi. C'est je suis au service d'eux. Et je pense que ce qui t'anime et ce qui fait que tu te lèves le matin avec la flamme, c'est je sais pourquoi je me lève et pourquoi j'agis, en fait. Et je pense que c'est ce truc-là qui est tellement clair pour toi que, en fait, tu défonces toutes les portes. Ouais, et je leur laisse pas le choix que de penser que j'ai raison. C'est ça, mais c'est ça qui est horrible. C'est que je leur dis, de toute façon, j'ai une chance par rapport à plein de gens, c'est que je suis sur un sujet qui est plus facile. J'en suis consciente. Il n'y a pas une personne, quand on parle d'enfants, enfin, je me demande ce que font nos gouvernements, quels qu'ils soient, quels que soient les partis, je les mets tous dedans. Mais un pays qui investit pas sur sa jeunesse, il a rien compris. On est en train de se prendre une claque partout dans les résultats scolaires, dans la santé mentale, dans le sport, la santé physique, alors que demain, nos talents, que ce soit les femmes qui réussissent, alors ça, on adore s'opposer, hein, surtout plutôt que d'avancer à date. Alors ça, on parle des retraites toute la journée, au lieu de parler du travail. Les jeunes veulent plus aller dans cette jeunesse, ceux qui vont décider de la planète, de leur santé, du vivre ensemble, qui seront nos talents, nos politiques. Et je pense qu'il faut de la relève. Donc, je me dis, investissons. Donc, en fait, là-dessus, tout le monde est assez d'accord. Alors, nous, ce qui est très important, je ne l'ai pas précisé chez Nomade, c'est que moi, je ne crois pas à l'école seule. Quand j'ai été éduquée par des parents où c'était aller dehors, chercher les cèpes, le voisin, la vieille mémé, aller la voir tout le temps, machin, etc. Donc, nous, Nomade, c'est des jeunes éduqués, réussite scolaire pour tous, qu'on choisisse les voies, comme on dit tout à l'heure, bien dans leur basket, je le redis. Donc, engagement très fort avec les sportifs qu'on a mis dans la boîte, qui portent ces valeurs. Donc, bougez-vous. J'ai rien contre les psys, mais il n'y a pas que ça. Moi, je dis qu'on est des animaux et qu'on l'a oublié. Donc, on a une tête et un corps. Et moi, si je fais pas mes séances, même mes équipes, elles me foutent dehors. Elles disent, il est vraiment temps qu'elle aille courir ou faire sa muscu parce qu'elle nous fatigue. Tu fais quoi, du coup, justement, pour... Je cours. Et dernière chose, engagé et conscient des enjeux de demain. Donc, dans l'appli, il y a tous les programmes de révision, mais très gros programme de prévention avec AXA sur la sécurité routière, très gros programme sur l'emploi, très gros programme sur le bénévolat. On fait beaucoup de choses sur la santé mentale, le stress, etc. Donc, on s'engage. Je pense qu'un jeune heureux, c'est tout ça. Alors, je cours beaucoup. On ne sait pas après quoi. Je cours beaucoup. J'ai raté, c'est là que j'aurais sans doute eu besoin d'un coach. J'ai raté un marathon qui était très important pour moi, qui est celui des JO. J'ai eu la chance de porter la flamme. C'était un moment, et puis je suis une malade de rugby, donc dans le stade historique des JO, Yves Nomanoir à Colombes, qui est le stade où ont lieu les JO il y a longtemps et qui est le stade du Racing. Et j'avais préparé ce marathon, mais vraiment la fille hyper scolaire. Donc j'avais tout fait. Et au 27e, j'ai complètement craqué. Là, c'était ma tête. Mes jambes allaient très bien. Il était 1h du matin. C'était un marathon. Donc, je cours beaucoup. Je fais du trail parce que j'adore la nature. Je randonne énormément. J'ai réussi à embarquer les 4 de la famille. Enfin, on adore faire des très grandes randonnées. Ouais. On fait quand mon fils a un coup de moi, on fait un 27 km. Il me hait. Les gens me disent, mais vous vous rendez compte que vous êtes en train de le faire souffrir. Quand il arrive au bout, il me dit, merci maman, je l'ai fait, j'ai repris confiance. Voilà. Donc, je suis un peu chiante là-dessus. Ouais, mais parce que c'est quoi ton objectif? C'est de l'amener au dépassement de lui-même, qu'il soit fier de lui, parce que justement... Il y a le fait de passer une ligne d'arrivée, quelle qu'elle soit, je pense que ça fait du bien. Et moi, d'avoir des challenges différents qui ne sont pas liés au travail, ça fait que quelque part, je me retrouve toujours en réussite. J'ai plein d'échecs, mais en tout cas, je me fixe différents challenges. J'en ai bien que je vais réussir. Et il y a autre chose, c'est que le corps, je le redis, c'est-à-dire que je pense que quand on a, c'est peut-être un peu bestial, mais quand on a sué, quand notre corps, je pense qu'après, on se sent mieux, après l'effort. Donc, quand on prépare, pour moi, ça fait du bien. Le nombre de fois où je pars, parce que je suis quand même une anxieuse, soucieuse, et qu'après 15 bornes, et je rentre, et que la vie me paraît, c'est comme si j'allais en boîte quand j'étais jeune.
quand on a dansé, vu des copains. Ben moi, l'exercice, le rapport à la nature, ça me fait... Il y a ça et la Corrèze. Quand on rentre là-bas, en 50 ans, il n'y a rien qui a changé. On redescend tout de suite, on se rend compte comment les gens sont simples, comment le monde, les arbres sont là, ils seront là, ils étaient là avant nous. Il y en a beaucoup qui l'ont oublié, ça, qu'on n'était que de passage aussi. Moi, c'est ancré en moi. Et j'insiste parce que je sais pas, ça va. On est dans une culture en Corrèze où on est très proche de la mort par rapport à plein de gens. Moi, les morts viennent toujours à la maison. On les ramène encore, ce qui est assez rare. Donc moi, j'ai été élevée, on ramenait. Et tout ça, ça m'a construit quand même une conscience que après tout, c'est peut-être pas la tête. Enfin, on peut se battre pour des belles idées, mais se prendre la tête pour des détails, on n'est pas plus, on va finir pareil. Même cette culture des tombes où on va tous les ans avec mes enfants courir, fleurir, gratter, enfin ça fait partie de notre vie. Et je trouve que cette conscience qu'on a un peu, ça nous rend parfois un peu cons parce qu'on oublie de se dire que bon, on est comme ça. Il y en a qui ont fait Polytechnique, il y en a qui ont fait ci, mais bon, au final, on reste assez égaux sur pas mal de sujets. Donc on sent qu'en fait, tu es hyper dynamique, tu fonces, etc. Mais il y a ce côté hyper anxieux. Et finalement, qu'est-ce qui t'angoisse? Alors ça dépend des moments. Il y a pu y avoir un moment, et on peut parler des réseaux sociaux. Il y a eu un moment de moi je me ressens et je veux être authentique. C'est très important. Par contre, on est dans un monde et tu dois parfois peut-être le ressentir où ça peut vite, dès que tu mets en scène ton image, j'ai pu avoir des choses qui m'ont blessée. Je suis complètement passée à côté. Les haters, en fait, sur les réseaux. Alors je dirais pas haters, parce que c'était pas, j'ai jamais eu de haters, mais j'ai vu une jalousie, notamment féminine, parfois de trucs qui te mettent mal à l'aise parce que tu essayes de faire, ou pourquoi elle fait ça, ou qu'est-ce qu'on s'en fout. Je dis, écoutez, continuez à rester dans l'ombre. Moi, je cherche des clients, donc je monte, et puis j'ai des convictions, je veux les porter haut et fort. Donc, en fait, le fait que d'autres femmes s'attaquent à ce que tu fais et n'y croient pas, te touche. Tu sais d'où ça vient, la jalousie? Non. En fait, quand on est jaloux de quelqu'un, c'est je ne suis pas assez par rapport à. Et donc, effectivement, tu as tout pour déranger. Tu es une belle femme qui réussit, qui se défonce, tu vois, qui est mise en lumière. Et tu renvoies en miroir à la personne qui est en train de dire ça, sa propre non-action ou toutes ces qualités qu'elle n'a peut-être pas, elle, osé. Mais c'est assez rare. Et surtout, je ne suis pas, enfin, vraiment, je suis pas dans l'opposition ni avec, je le ressens assez peu, d'ailleurs, chez les hommes. Il peut y avoir ça. Il y a eu l'impression de pas être à la hauteur. Et j'ai pas été, et je trouve que c'est très bien de s'en rendre compte. En fait, on n'est pas bon partout. Moi, il était hyper important que je m'entoure d'un CFO, par exemple, pour la partie, donc un directeur financier pour la partie finance. J'allais pas en cours en école de commerce. C'est quand même marrant. C'était le vendredi matin. Le lendemain de soirée, et je pense que c'était déjà un signe. Maintenant, ça me passionne, je suis rentrée dedans, mais il fallait quand même quelqu'un pour m'appuyer. Là, à date, et je l'ai dit à mes équipes, donc je peux le dire au public, je pense que j'ai une bonne vision stratégique, mais je suis pas la meilleure pour structurer. Je pense que ça serait très bien que je trouve quelqu'un à mes côtés, peut-être parce qu'aussi je vieillis, qu'il peut y avoir une usure, de rappeler des sujets qui peuvent être n'importe quoi d'organisation, d'horaire, de ligne de conduite, etc. Et je me dis qu'à un moment donné, il faut aussi savoir. Donc là-dessus, j'ai eu des doutes, et j'ai eu un autre doute. Je suis par exemple à 500. Alors j'ai pas eu de doute sur mes enfants. Je veux dire, je les sens. J'ai réussi à très bien gérer les deux. Je le dis, je trouve que ça va. Il y a des jours ça va comme tout le monde, mais en tout cas, ça m'a pas du tout gênée. On est en phase avec mon mari. Par contre, parfois sur mes parents, j'y vais toutes les 6 semaines. C'est très important pour moi, mais j'ai pas toujours assez de temps. Et quand le temps passe, que certains me disaient tu devrais vendre ta boîte, je me dis mais et je trouverai si les choses là ils sont en pleine forme, si les choses tournaient le temps, parce que par contre cet équilibre pour moi entre ces vies, et je bosse beaucoup, mais il est important. C'est-à-dire que je sais où sont mes racines, les gens qui m'ont beaucoup donné, je veux être là pour eux. Donc ça parfois, ça me déstabilise ou ça me rend anxieuse. Je me dis, est-ce que tu fais... Ou le côté bullshit, je me dis, mais en fait, t'es marrante. Voilà. Alors, syndrome de l'imposteur, j'en sais rien, mais j'ai le prix, elle, là, ou pardon, lauréate. Je me dis, alors déjà, il y a plein de prix qui me gênent, parce que je trouve qu'il y a souvent pas mal de prix qu'on en gagne beaucoup, qu'il y en a beaucoup sur les femmes. Je me suis vue gagner face à des hommes meilleurs que moi. Donc ça, je me dis parfois, non mais ça m'est arrivé. C'est-à-dire qu'en ce moment, je dis aux femmes, allez-y. C'est quand même le moment, enfin. On est quand même aidés dans tout, dans les écoles d'ingénieurs, ils en prennent plus. Et après, je pense qu'il y a un côté, quand je vois ça, et si je pars, j'en sais rien, si on va au Rwanda, et qu'on voit des gens qu'on verra jamais, et qui prennent des risques sur le terrain, du risque physique, etc. Je me suis retrouvée, on fait une très belle opération avec l'AMAD, qui est l'association de l'ONG de la princesse Caroline de Monaco, qui s'appelle Caroline de Hanovre maintenant. Et je me suis retrouvée à une table où je devais prendre la parole, et je prenais la parole après quelqu'un, et là il y a vraiment une anxiété, après quelqu'un qui était un gynécologue qui nous rencontrait les viols de guerre, comment il réparait les femmes.
quand vous prenez la parole après ça avec votre appli qui est disponible gratuitement au Rwanda et qui a une plaie d'élèves, vous vous sentez, vous vous dites, mais est-ce que je sers vraiment? Il y a eu des moments comme ça. Ouais. Mais tu sais, et ça arrive, ça nous arrive tous, hein, c'est quand on se compare à ce qui n'est pas comparable. J'avais une cliente qui était pianiste de renom et qui me disait, mais j'ai vraiment le syndrome de l'imposteur, je me sens pas légitime, alors que ses concerts sont incroyables, elle fait des conférences incroyables. Et je lui dis, mais à qui tu te compares? Et elle me dit: «Bah, je me compare, aux pianistes concertistes qui ont fait le conservatoire et le cursus classique». Elle me dit: «Mais j'ai pas la technique, j'ai pas leur niveau». Je dis: «OK, et toi, qu'est-ce que tu proposes?» En fait, elle propose une lecture émotionnelle et une réécriture de pièces sous un angle, mais hyper novateur. Je dis: «Est-ce qu'un concertiste sait faire ça?» Non. Non, mais c'est vrai. Et les gens ne vont pas aller voir un concertiste pour les mêmes raisons qu'ils vont venir te voir. Donc finalement, à chaque fois qu'on a ce syndrome de l'imposteur, et là, en l'occurrence, effectivement, ce médecin, il fait quelque chose d'extraordinaire. Mais est-ce que ton appli, elle est pas serviable aussi? Si, c'est Elle est vrai. en train de changer à un autre niveau. Oui, d'accord, on n'est pas sur de la mutilation physique, de ce qui nous touche dans nos tripes, tu vois? Mais c'est pas moins important. Non, mais peut-être que les prix, dans tout ça, je regardais les médailles du mérite. Mmh. Non, c'est pas du mérite. Entre la Légion d'honneur, et je voyais des gens, objectivement, où quand même ça fait poser beaucoup de questions au grand public. Il faut aussi qu'on fasse attention aux symboles forts, aux prix, etc. Il faut quand même que ça apporte aussi il y a quand même des gens, et puis le réseau joue beaucoup dans tout ça. Enfin, la visibilité, donc il y a aussi un équilibre. Moi, je me rappelle quand ma grand-mère avait eu une médaille du mérite parce ils étaient 15, elle avait eu 5 enfants. Ma mère l'a eu aussi. Ah, mais voilà, elle a mais été c'est 8, ces histoires. Ben oui, on avec s'en François rappelle. Mitterrand. Bah oui, je me Ouais. souviens, à Et l'Élysée, c'est des. Alors moi, ça devait être de la famille parce qu'il n'y avait pas François. Alors moi, je suis du village de Chirac. Et d'ailleurs, Oui, pour la petite histoire, qui est une histoire, j'ai été invitée rien que l'invitation, donc par Emmanuel Macron à l'Élysée. Je me rappelle, j'avais mis une belle robe pour le sommet de la francophonie. J'avais mis vraiment une belle robe rouge, etc. J'étais très heureuse d'y aller parce que moi, on m'a appris mes parents étaient chiraciens, donc pas du tout Mitterrand, la catastrophe, mais parce qu'on était corésiens. Mon père était couvreur de Chirac. Voilà, mais après, on s'en foutait, on respectait tout le monde. Et quand je suis arrivée là-bas, donc déjà, je demande à quelqu'un très gentil s'il ne veut pas me prendre en photo. Il me dit avec plaisir. Je lui dis qui vous êtes? Il me dit je suis président de la Côte d'Ivoire. Et là, je suis partie aux toilettes et il y avait une femme de ménage. Et les moments où je me sens hyper bien dans ma vie, et c'est vrai, et j'ai tchatché avec elle, comme on dit chez moi, avant de remonter. Et elle m'a parlé, ma robe, ma coiffure et tout, hyper gentille avant de remonter. Parce qu'il y a parfois, mais c'est pas qu'un syndrome d'imposteur, c'est aussi tout un monde parfois qui m'emmerde et où je m'emmerde. J'ai envie de leur dire, même dans la loge BNP Paribas, Roland Garros, j'allais dire, vous voulez pas respirer là, parce que un côté de gens je m'ennuie aussi assez vite, et c'est pas parce qu'on est là-haut. Et j'ai été voir Emmanuel Macron. Enfin, on me l'a présenté, j'ai pas été. Et vous savez, ce qui est beau, qui ne se fait plus, c'est que la fille du couvreur d'Aigleton, qui a son CAP, qui était couvreur de Chirac, aujourd'hui, elle est à l'Élysée, reçue par le président. J'ai dit, l'école de la République, c'est ça, et c'est ça qu'on doit recréer, c'est qu'il y ait des choses qui se passent. Et là, je me sentais à ma place. Et finalement, en parlant avec le président du Gabon, je sais plus ce que tu La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, tu l'as pris pour un humain normal. Ouais. Tu lui as demandé de prendre une photo. Ouais. Et en fait, c'est juste ça ton désir. Et lui, il l'a bien pris. Très bien. Et ça, j'ai plus du tout peur. En fait, c'est là où je me rends compte qu'aujourd'hui, les gens, ils sont... D'ailleurs, plus ils sont hauts, contrairement à ce qu'on dit parfois, plus ils sont... Là, j'ai des super contacts avec Canal et j'arrive à avoir des gens qui ont vraiment envie de nous embarquer sur l'Afrique. Très humains, en fait. Oui. Et honnêtement, très à l'écoute de ce que je dis. Et par contre, il y a tout... Et d'ailleurs, je pense que c'est pareil dans les gouvernements, parce qu'on critique beaucoup de nos politiques, mais il y a toute une caste là, au milieu, qui détient un petit pouvoir de petit chef, qui est ni les gens pour qui c'est plus difficile, ni ceux qui peuvent décider, mais qui bloquent beaucoup de décisions. Et c'est pareil dans les entreprises et c'est pareil partout. Alors que les gens, souvent, il y a souvent des gens très bien. Bah, moi qui coach des dirigeants à différents niveaux, mais à des niveaux élevés, effectivement, il y a des dirigeants qui sont extraordinaires. Ah ouais. Vraiment. On devrait le dire plus aussi. Ouais, bah, ils ont la sale étiquette, hein, mais ils font un boulot de dingue. L'humain derrière, s'ils savaient comment les nuits blanches qui passent pour essayer de maintenir leur entreprise à flot, trouver des solutions pour ne pas licencier, c'est innover, rester compétitif dans un marché qui est en évolution à une vitesse extraordinaire. Ces gens-là, oui, ils méritent. Mais surtout que les gens ne comprennent pas qu'à tout moment, enfin quand ça marche un peu, et moi ça marche un peu, en tout cas à l'échelle d'où je viens, si je vends ma boîte, je ne vais pas dépenser ce que je gagne, et elle ne peut rien valoir demain. Mais il faut aussi qu'ils comprennent que tous ces chefs d'entreprise pourraient ne plus rien faire, tous.
s'il continue, il y a quand même quelque chose qui anime, qui est au-delà de ça et qui est profond et qui est du travail, de l'engagement. Parfois, enfin, Bernard Arnault, les gens, ils font même rayonner notre pays à l'international. Enfin, il y a quand même des choses à regarder par un autre prisme. Ça n'empêche pas qu'on doit tous faire des efforts. Hein. Moi, j'ai envie que la France aille bien. Mais oui, il y a une image que je ne comprends pas. Enfin, on doit être fier aussi des gens qui réussissent, puis ils continuent à bosser, à s'engager. Enfin, alors qu'ils pourraient être, je ne sais pas, Maurice en train de siroter une margarita. Est-ce que tu as des anecdotes un peu rigolotes de dans le développement de nomades? Ah, des anecdotes. Non, je suis très émotive, donc je fais beaucoup de bêtises. On va voir ce soir. De toute façon, vous allez le vivre en live parce que je renverse toujours. Non, je rencontre des grands patrons. Je confonds, je peux confondre les gens, etc. Parce que vu que tout va trop vite et tout, je fais pas mal. J'oublie toujours mon téléphone quelque part. Ça peut être un grand patron qui me rappelle ou qui me le ramène. Non, je suis heureuse de me lever tous les matins. J'ai pas tellement je suis pas très bonne en anglais, donc ça crée des quiproquos. Ouais, je m'y suis mise à fond. Alors par contre, c'est pareil. Maintenant, je m'en fous parce que je me rends compte que les gens, ils apprécient qu'on fasse l'effort. Le français est aussi un peu con là-dessus. Le français adore se juger. Oui, puis même se juger, donc c'est toujours pareil. Vous dites 3 mots, alors qu'à l'étranger, c'est pas le cas. Non, En fait, il y a quelques endroits où je me sens pas bien, donc c'est pas des anecdotes, mais où je pense qu'à une chose. Alors, notamment, je n'aime pas, et ça va peut-être être le cas ce soir, donc je devrais pas dire ça. Je suis pas très soirée de femmes. Voilà. Pour pas dire pas du tout. Qu'est-ce qui te gêne? Bah, déjà, je trouve pas ça très naturel. Ah, moi, je viens pas de là. Moi, j'ai toujours vécu avec des copains et des copines, plutôt des copains. Il y a un truc que j'aime bien dans l'esprit masculin. Voilà, il y a un truc que j'aime bien dans et je comprends parce qu'on m'a expliqué. Que certaines femmes, donc j'entends, mais moi je trouve que cette mixité, je l'adore. Et pareil, dans mes équipes, il y a des gens de 23 et j'aime pas trop qu'on nous mette dans des cases. Moi, j'ai une collaboratrice qui a 20 ans de moins que moi, qui fait autant, enfin, je fais autant, je sors autant qu'elle, et inversement, enfin, sur tous ces trucs-là, je sais pas, je trouve que c'est un manque de naturel. Puis je m'ennuie plus, je crois, j'aime bien discuter avec les deux. J'aime pas trop qu'on tape, je dis pas qu'il y a pas des cons, mais j'aime pas trop qu'on tape sur les hommes. J'ai créé la première ligue de défense des hommes parce que je pense que c'est pas facile d'être un homme en 2025. Je pense à mon fils. Voilà, il y a des choses qui sont terribles, pratiquées par des hommes. Après, il y a énormément d'hommes qui me soutiennent, qui sont vraiment. Je pense que tu fais partie de ces femmes qui ont beaucoup d'amis hommes et qui, dans les dîners, aiment parler avec les hommes. Ouais. Je m'explique parce que je suis un peu pareil et j'ai évolué parce qu'aujourd'hui, j'ai dans mon cercle de femmes des femmes comme moi. Et en fait, le caractère de l'entrepreneuse, entrepreneur, pas entrepreneuse, hein, j'aime pas ce mot en fait. Moi, je dis entrepreneur. De toute façon, moi, je féminise rien parce que je sais pas, j'en ressens pas le besoin. Voilà, donc voilà, les femmes entrepreneurs ont quand même un mindset, on en parlait tout à l'heure avec une autre lauréate, et une manière de construire qui est branchée à l'énergie masculine. Elles ont l'énergie féminine aussi puissante que masculine, mais ça peut être déroutant pour beaucoup de femmes. Et parfois, c'est vrai, derrière, il y a de la jalousie, il y a de l'incompréhension, ou en fait, il y a des domaines et des sujets, on est tellement happé par notre projet et notre vision que on s'ennuie très vite, en fait, si on n'a pas des conversations qui nous nourrissent. Et c'est vrai que ça peut être... et puis au-delà de ça, c'est vrai que moi, j'ai un groupe d'amis très fort. Depuis, on s'est rencontrés les 2e années, ont épousé les premières années en école de commerce, les rugbyman. On s'est jamais quittés. Les seuls qui sont pas là, ils sont morts. Et c'est très fort. Donc, quand je vais quelque part, je cherche aussi, c'est vrai. Alors, je peux passer là, j'étais femme BNP Paribas avec des filles de Toulouse. J'ai passé la meilleure soirée de ma vie. Des gens hyper authentiques comme ça. Après, il y a aussi beaucoup de gens, parfois, qui se la racontent. Ça me saoule. Donc, très vite. Et c'est vrai que vu que je ne cherche pas, j'aime bien les sujets un peu, c'est vrai, si je dis ça va me placer. Mais c'est un peu dans ce que tu parles. C'est que si je parle de sujets trop entrepreneuriat, business, réseau et tout, je peux saouler plus vite. Donc, j'aime bien qu'il y ait dans un milieu que féminin. Et parfois, je trouve que c'est encore plus dur dans la tech, qui est mon secteur, et qui est le plus féminin. 70% de femmes. Ça aussi, c'est rigolo. Hein. On va quand même sur les sujets beaucoup, souvent d'impact, etc. Et voilà, et peut-être que oui, je m'ennuie plus vite, ou on a plus... Et c'est rigolo parce que j'ai été avec des jeunes de mes équipes, ils me disent qu'il y a un regard qui est pas le même, porté à l'autre, à l'attention, à la tenue, ça me gonfle. Et je crois que je me suis posé la question, est-ce que je me mets en blanc ce soir? Mais vraiment, c'est une vraie question. Et ben je me suis dit, alors ça, là, tu vois, il y a une forme d'anxiété. C'est comme je m'habille hyper court, avec des collants opaques, je le fais plus en été. Mais par contre, je suis anxieuse comme la boîte. Là, j'ai décidé d'accélérer véritablement avec mon board, donc de mettre beaucoup d'argent. Mais par contre, je le fais. Donc en fait, j'ai peur, mais j'y vais.
tout le temps. C'est assez, ça surprend mes amis. C'est Ça marrant. ne m'arrête pas. Je En me fait, dis, mais qu'est-ce que tu vas foutre en blanc alors, en plein moi, mois de j'ai novembre? Eh ben, je le fais quand même. j'ai un slogan, et d'ailleurs mes équipes se fichent de moi avec ça, c'est « t'as peur, fais-le ». Ouais, voilà. Voilà. Moi, je suis Et très ouais. comme ça. Et d'ailleurs, quand on a peur, c'est ce qu'on devrait dire à nos enfants, parce que je pense qu'on sent tous un climat, c'est anxiogène en ce moment. Et ben moi, je dis, la seule façon de m'en sortir, c'est l'action. En fait, qu'on ne prenne pas la tête sur c'est moi qui ai détruit la planète. Je supporte pas. Ce que je dis aujourd'hui, il y a un état de fait sur plein de choses, mais face à tout, ok, je suis assez, je pense pas que d'analyser pendant des siècles passés. Je dis aujourd'hui, on démarre à tous les matins une nouvelle vie, un nouvel engagement, faisons. C'est comme quand on dit aux jeunes que dans les boîtes à impact, moi je leur dis déjà bosser, parce que s'assumer soi-même, assumer les siens, c'est déjà super, quoi qu'on fasse, qu'on soit chez BNP Paribas, et puis on en a besoin de nos banques, voilà. Et après l'impact, à vous de le porter dans votre entreprise, auprès de vos collaborateurs, de chercher une entreprise. C'est vrai, il y a quand même un zoom là sur, il y a des métiers bien, pas bien, donc non mais j'aime bien, je sais pas, j'aime bien les soirées mixtes. Et moi j'ai trop de femmes. Alors, on n'a aucun problème. Tout le monde vient et dit c'est pas une boîte de filles, c'est très particulier parce que c'est assez tech, mais je cherche un équilibre. Donc on essaye, donc on fait du recrutement inversé. Ah oui. Ah oui, on met une favorisation. Oui, parce que je pense que c'est important pour les femmes et les hommes qui sont là, et on se rend compte que chaque fois que dans un bureau on équilibre, ça fait du bien à tout le monde. Les techs, ils nous disent c'est super d'avoir des femmes. C'est pas du tout. Moi, je crois quand même qu'il y a une forme. On a quand même des formes de différence qui sont. On n'est pas toutes pareilles, mais il y a quand même des formes qu'on veut plus dire parce que ça ne se fait pas, qui sont construites par des siècles d'histoire, et que cette complémentarité. Et quand je parle avec des femmes, elle est extraordinaire. Et quand je parle avec des femmes qui sont dans ou la patronne d'Orange et tout, on dit souvent quand on met des femmes dans des comités, il y a quand même un côté très structuré scolaire qui apporte une force dans la décision. Et par contre, les hommes ont parfois un côté égo qui fait qu'ils osent aller. Moi, je le vois, mon board, ils veulent aller plus loin que je ne serais allée, je pense. Ça me fait du bien parce qu'il y avait une forme de. Et en fait, ce mélange des deux, ça y est, ça crée une dynamique hyper positive, voilà, de complémentarité. Et Caroline, dans 10 ans, elle fait quoi? Elle est où? Caroline, elle met toujours des mini-jupes, non, je rigole. Bah oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Caroline, dans 10 ans, alors moi, j'ai envie de créer une boîte qui reste. Alors ça veut dire, je vais être où? Donc, je l'ai dit, j'ai eu des propositions de vente, donc j'ai fait un board, je l'aborde parce que c'est un particulier, j'ai fait un board où j'ai décidé de faire venir les enfants. Des gens du board. Donc j'ai osé. Alors ça, pareil, j'avais peur. Je me suis dit, pourquoi tu n'oserais pas? Tu n'es pas obligé d'être comme tout le monde. Donc je leur ai écrit. Alors ils ont des fils. Moi, j'ai un fils, Valentine est trop vieille. Je leur ai dit, si on faisait un board où on fait venir nos enfants, parce qu'on est quand même pas des vieux croutons, mais enfin, c'est plus pour nous le projet, qui sont des gens qui ont 26, et c'est peut-être le plus jeune. Ça a changé la dynamique, mais aussi pour créer une continuité. Eux, je pense que c'est plutôt des sociétés, donc j'ai Samuel Tual et Alain Rochard, qui seront sans doute transmises un jour. Mais les enfants en ont envie parce que mais c'est extra. Ah non, mais qu'elles soient transmises, pas du tout. Ils apprennent, ils travaillent aujourd'hui aux côtés, mais il y en a un des 3 des fils de Samuel qui a décidé ça. Et moi, Hippolyte, c'est pas du tout là-dessus. C'est juste que je prends, comme il me dit, j'apprends plus en 2 heures. Et c'est une chance pour lui, je ne vais pas dire qu'il est gâté, qu'à l'UM. Parce que c'est vrai que c'est intéressant. C'était surtout pour changer le climat quand on parle de femmes. Ça, c'est mon côté femme. Mais en face de moi, j'ai des chefs d'entreprise qui sont tous les 2 dans le classement des fortunes de France, mais j'ai des pères. J'ai des papas. Et quand c'est leur fils qui leur dit un truc sur le sujet tech et tout, ça apporte un truc qui est assez génial. Il y a plein de gens qui m'ont dit, tiens, on devrait faire pareil. C'est pas une imposition. Moi, j'ai suggéré parce que je les connais bien, que c'est des gens que je connais depuis 30 ans. Et ça veut un peu dire de ce que je veux faire de Nomade. C'est pas une question d'Hippolyte, mais je dis souvent aux salariés, ce projet, si je passe sous un bus, là, et ça peut arriver, et puis je dis, moi, je parle souvent de ces sujets-là avec, voilà, parce que ça peut être là. Je dis, il va falloir trouver, et j'en ai parlé à mon mari, il faudra le poursuivre. C'est le vôtre. C'est pas mon projet. C'est un projet, j'aimerais qu'il s'inscrive dans le temps. Et ce qui me renforce, justement, même de ce coaching que j'ai pu faire, c'est de se dire que Frédéric Mazella me disait, l'argent remplace pas le temps, le fait de s'ancrer. D'ailleurs, on voit plein de boîtes françaises, TF1 était mort, Canal+, et toutes ces boîtes, au final, il y en a plein. Elles sont là, elles sont solides, elles voient passer des tempêtes. Moi, j'aimerais bien faire ça. Peut-être que je le ferai adosser à notre groupe français. Mais j'aimerais que cette marque soit toujours là. Et je passerai le relais sur plein de sujets à 63 ans, mais... Et plus de contact à la nature. Toujours autant de sport. Toujours autant de sport. Ouais. Tu as des objectifs sport, un trail en particulier? Oui, j'aimerais bien retenter le marathon. Je suis pas sûre pourquoi. Alors, j'ai envie parce que finir sur un échec, c'est compliqué, mais j'aime pas le béton. Moi, je suis une fille de la campagne. J'ai pris tellement de plaisir dans les trails. J'ai fait un trail très dur, mais le truc de alors c'est pas du tout le même esprit. Le marathon, c'est le monde, tout le monde, la rue, les ponts de Paris, moi, les odeurs, tout m'a gêné, en fait. C'est marrant. Alors que le trail, il pleuvait, mais rien que de voir les paysages, c'est comme si ça me ressourçait. Puis les gens marchent.
Enfin, il y a des périodes, même les meilleures. Donc, ça serait, oui, c'est peut-être de faire un 40-45 km, mais côté nature, trail, avec moins l'esprit. Et on va le faire peut-être même en famille. Et puis là, nous, on a créé un groupe de copines aussi, qui ont toutes, on a toutes le même, c'est marrant, hein, le même rapport aux hommes, etc. Et on part une fois par an en week-end ensemble. Et d'ailleurs, c'est un week-end à Ibiza, un week-end randonnée, pas du tout, où j'ai pris la décision de parler avec mon associé. C'est important, hein, de parler. De brainstorming entre femmes, et derrière, tu te poses et tu... Ah ben, je me suis pas posée, hein. Je suis rentrée le dimanche. Non, mais dans ta tête, se pose. Mais le lundi, je lui ai dit, c'est ou toi ou moi, mais là, j'ai allié. Alors, c'était très chaud, aller demain. Et voilà, faut que tu prennes une décision, voilà, et ça m'a aidée. Donc voilà, il y aura plus de temps aussi peut-être. Mais c'est ce que dit Foresti dans ses sketchs, c'est que moi je considère que 50 ans, et puis je vois mes parents. Ma mère elle me dit c'est horrible parce que j'ai 82 ans, mais la première fois qu'ils m'ont emmené les chocolats des vieux, là, à la mairie, les seniors, elle me dit, tu sais, ce qui est horrible dans la vie, c'est que la façon dont les gens te perçoivent et la façon dont tu te perçois toi. Voilà. Et moi, j'ai l'impression parfois d'être la gamine quand j'ai mes écouteurs dans la rue, qui avait 15 ans. L'autre fois, j'ai réécouté le truc de la boum, là, il y a un truc qui a tourné, il y a des émotions qui sont remontées. Et je crois que ça, on l'a toute sa vie. Donc là, on reproche à mon père d'être toujours sur son vélo. Je dis, mais laisse-le, écoutez, au pire, si un jour il doit parce que lui, il se voit pas vieillir, même s'il y a des risques. Donc, je sais pas, j'ai envie je me pose pas du tout la question de la retraite ou d'arrêter. J'ai des gens dans cette phase-là autour de moi. Non, j'ai envie que la vie, elle soit pleine de projets à 63 ans, voilà. Et je crois que, et j'irai pas vers le monde, parce qu'on me dit, tu auras qu'à faire, j'irai pas vers le bénévolat, le monde associatif. C'est pas mon mindset. Je suis pas faite comme ça, donc, je continuerai à emmerder des gens et à faire du mieux que je peux. Et qu'est-ce qui te fait vibrer dans le business? Beaucoup de choses. Que tu n'aurais pas dans le bénévolat? Une notion de risque. Je crois qu'il y a une notion de risque. J'adore ça. J'adore. Et je dis pas, je connais pas bien le système, mais en tout cas, cette volonté, et peut-être que c'est pareil de gérer des subventions que l'argent qu'on va chercher, parce qu'ils vont aussi les chercher. Donc je ne sais pas, mais oui, il y a une notion et peut-être même de mindset, d'efficacité, de souci de la réussite. Moi, j'ai de l'ego, hein. Et je parlais de ce que ça pouvait renvoyer sur LinkedIn et tout, mais en fait, je l'assume. Je suis fière de réussir et c'est un moteur. Et là, quand j'ai regardé, je me dis oui, si on fait 10 millions. Et en fait, je me suis retrouvée insatisfaite en me disant, mais pourquoi il y en a qui font 50? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Caroline, qui fait, t'es pas plus... Ça aussi, c'est 50 ans. T'es ni mieux, ni plus con que certains qui font mieux, donc vas-y. Donc, je crois que peut-être que je ressentirais moins ça. Et ça, c'est un manque d'humilité, hein, peut-être. D'être moins dans le monde associatif. Parce qu'il y a une forme d'humilité, de discrétion que j'avoue humblement ne pas avoir. Je sais pas, peut-être des rapports aux équipes. Et puis, je suis une femme de business, donc j'aime bien aller prendre de l'argent de façon assez... Je suis assez cash. Voilà. Et puis, au-delà de ça, j'ai besoin que tout... Et attention, hein, beaucoup d'associations ont de l'impact. Mais il y a des façons de gérer qui parfois... Moi, j'adore que tout soit ultra rapide, efficace, mesuré, et c'est ma nature. Ça, je le trouve dans la boîte, et peut-être que je le trouverai moins, mais je leur dis, c'est l'impression que j'ai dans le monde associatif, et je pense d'ailleurs qu'ils en souffrent parfois, quand on voit des associations qui vont mal pour des sujets de financement, etc., parce qu'il y a peut-être aussi un sujet autour de tout ça qu'on peut se poser. Oui. Après, peut-être que c'est tout simplement pas ta place. Oui, ça doit pas être, a priori, ça doit pas être ma place. Et chacun a sa place. Exactement. Voilà. Bon. Et tu veux nous partager un petit mot de la fin pour les personnes qui vont écouter cette interview? Si je m'adressais aux femmes, je leur dirais que c'est vraiment qu'on rentre dans une ère formidable pour nous. Moi, c'est ma conviction. Mais que par contre, c'est à nous de prendre notre destin en main. Voilà, et pas aujourd'hui, et je dis la même chose à la jeunesse, c'est qu'on construit son avenir. Moi, je pense qu'on peut compter sur les autres en échangeant, mais que la première personne sur qui on doit investir et à qui on doit faire confiance, c'est soi, quoi. Faut y aller. La réponse, elle viendra pas d'ailleurs, quels que soient les sujets, hein. Notre travail, notre santé, notre retraite, voilà, faut aussi se prendre en main. Et je trouve et je le dis à chacun, et je peux choquer, je trouve qu'on déresponsabilise beaucoup dans ce pays. Et on me dit souvent, mais tu te rends pas compte? Je dis, ben non, moi, responsabiliser les gens, c'est leur faire confiance. Moi, j'ai confiance dans l'individu, j'ai confiance dans l'avenir, j'ai confiance dans chacun, et ça me rend exigeante. Je suis pas dans la pitié, je sais pas faire. Voilà. Donc, ayons confiance en nous. Je sais que c'est pas pareil pour tout le monde, mais faut y aller parce que personne ne le fera à notre place. Et ce qui est excellent dans ce que tu viens de dire, c'est que la confiance en soi vient du dépassement de soi. Parce que quand tu te dépasses, derrière, tu es fier de toi.
Et la fierté amène l'estime, puis l'amour de soi. Exactement. Et finalement, c'est un cercle vertueux. Et on peut se créer plein de petites victoires. Non, mais il y a plein de choses, quand on va pas bien se lever, aller marcher. Enfin, il faut déclencher un truc, parce que sinon, c'est sûr qu'il se passera rien. Voilà. Et je juge pas, mais en tout cas, je connais pas d'autres solutions. Voilà. Bougez-vous, c'est ça. Voilà, exactement. Quand on me dit que je fais des injonctions, très désagréables à entendre. Quand je dis aux femmes oser, voilà, je conclurai là-dessus. Ben, si j'ai envie de dire aux femmes oser, je vais continuer à le dire. Peu importe ce que me disent d'autres femmes. Voilà. Donc, osons. Merci Caroline. Merci beaucoup. Pour ce joli moment.